Ben oui, c'est fini. Vous vous attendiez à quoi? Et il reste plus que le générique de fin, quand tout le monde se lève et s'en va. Il n'y a jamais personne qui regarde les génériques de fin. C'est dommage. Voire très très dommage. Hein? Puis vient le titre. C'est de moi. Ah, faudrait pouvoir faire marche arrière, rembobiner pour vous raconter. 5 ans, 5 génériques, 209 numéros, 1273 minutes, 1273 fois l'occasion de se dire, avec mon œil, avec le vôtre, tiens, c'est quoi ce truc qui passe pas? Et maintenant qu'il faut tout plier, je peux vous le dire, flicage, désengage à tous les étages, j'ai été aidé. Quelle époque, quelle équipe! Par leurs bêtises, leurs erreurs, leur orgueil ou leur bassesse, ils m'ont aidé. Merci à tous. Ah, vous les avez pas ratés? Vous non plus? Vous vous souvenez? Nous non plus. Qui l'eût cru? Ensemble, vous et moi, on a appris à viser. Les cibles, on peut désormais les ranger, serviront plus. Ou alors, dans un autre monde, refroidi, fait de verre et de crin. Si on avait préféré les mots aux images, on se serait pas appelé Monœil. Les mots... Tu parles, bla bla. Oh, les mots, les promesses, les engagements. C'est trop compliqué, les mots. Trop mouvant. Et puis, les histoires de mots finissent mal, en général. Surtout les mots des politiques. Du gibier éphémère qui n'apprend rien aux chasseurs exigeants. Du vent. Mais dans le monde des images, tout n'est pas parfait non plus. Tenez. C'est pas parce que le monde entier désormais fait des images que le monde entier a appris à regarder des images. Ça s'apprend, ça. Ou pas. Alors on filme, mais qui regarde? Fabriquer des images, faire des images, mais c'est à la portée de n'importe qui. Une image pour dire j'y étais. Comme un graffiti laissé sur la porte des toilettes contre l'oubli. Notre plat unique à nous fut donc l'image 5 ans durant. Et immédiatement, ce fut le succès. Formidable, excellent, impitoyable, époustouflant, postmoderne. D'autres étaient plus réservés. Mon œil? Démago, malhonnête, partisan. Ah non, c'est pas du journalisme. On faisait aussi dans la livraison de mauvaises nouvelles. Désarroi des ouvriers du site de Continental à Clairoy. De news frais, prêt à consommer, ça vous a énervé. Surtout en temps de crise. Exprime une vive réponse législative après la récente incursion au lycée. Et certains ont fini par confondre le facteur et la nouvelle. En tout cas, à droite comme à gauche, sur le canapé, tous les samedis à 13h15, qu'est-ce qu'on s'est marré, non? Non? M'en fous. Finalement, ceux qui en parlent le mieux de mon œil, ce sont les étrangers. Ils ont la distance nécessaire à l'objectivité. KN hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung. Zum Zolltarif. Zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer, zum Beispiel. Tiens, un message inopiné de la direction. Tout ce qui se dit là, on sait jamais si c'est pas du déconnage.
Déconnage. Il y a de ça, et depuis longtemps. Mais faudrait pouvoir faire marche arrière, pour voir dans l'histoire de la télé l'aiguillage qu'on a raté. À partir de quand a commencé justement le déconnage à la télé? Marche arrière donc, ça c'est mon enfance et l'enfance de la télé. Ce soir, à 20h30, les informations. Ça s'appelait le téléclub. 1 ou 2 fois par semaine, autour de l'instituteur, on venait voir ensemble les informations. Ensemble, c'est-à-dire coude à coude. Ensemble, entendre parler de monde lointain entre le coiffeur et le notaire. On apprenait à devenir, ensemble donc, des téléspectateurs. On savait que c'était un boulot. Puis il y avait l'instituteur, comme un instructeur, comme un modérateur. Et chacun avait à cœur de participer, d'aiguiser son avis contre l'avis du voisin, jusqu'au jeudi prochain. 50 ans plus tard, il y a la 3D, il y a la HD et le plasma, et on est persuadé qu'on a fait plein de progrès. À regarder sur notre petit téléphone les informations, en se disant « Ah, je suis mieux informé !» Et sans voir que désormais, on est seul, sans aucun regard auquel confronter le sien. Et en grandissant, la télé s'est mise à fabriquer de curieuses nouvelles familles de téléspectateurs, seuls et inoffensifs. Il y a eu la famille des hypnotisés, qui allumait la télé pour pas parler, pour pas penser. Pour cette famille-là, mon œil ne peut plus rien. Ils ont été télévidés, téléviciés, cerveau occupé, prêts à gober, inoffensifs. Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme. Je fais la pause café, je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. À la télé, ils l'ont dit, c'est que c'est vrai. Comme un cyclope est tout aussi inoffensif, il y a aussi la famille des rigolos de l'info, les guignols, les charlots, les clowns, inoffensifs également. À la télé, c'est que des conneries à la télé. Dernière famille, les énervés. À la télé, ça peut plus durer selon eux. Tout à jeter, tout pourri, etc., etc. Malgré le bruit, tout à fait inoffensif. Puis il y a la famille des drogués, qui se répètent en boucle que les médias ont tous les torts. Mediator vous protège efficacement contre les mensonges de la télé. Et puis reste la famille des fous, la télé pathologique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la télévision? Oui, j'en ai à foutre avec la télévision. Je n'existe plus. Je suis dans la télévision. Voilà pour les familles qui se rattachent aux moutons. Le téléspectateur, le vrai, lui, il s'entraîne comme un sportif. Et un bon téléspectateur, évidemment, bon journaliste. Alors certains ont imaginé des brigades du scoop. Allez-y, enquêtez! Où les bons journalistes seraient tout simplement les plus rapides, les premiers arrivés, comme des champions de la course à pied. On n'a pas peur de se salir, nom de Dieu! Préparez vos caméras! Qui a peur des politiques ici? Vite, vite, la brigade du scoop était là pour vous épater. Ne lâche pas! Alors, vous croyez à la Pravda? Et qu'est-ce qui est arrivé à cette idée du journalisme TGV, hein? Ben rien. Sur tous les théâtres d'opération, mon œil vous a montré que la brigade du scoop et sa vitesse sont finalement arrivés toujours battus. Pourquoi ils discutent alors qu'on est en train de se faire tuer? Et oui, vite n'était jamais assez vite. Toujours devancé par de mauvais caméramans filmant avec des téléphones portables, en mono, ouais. Ouais, mais là, avant nous, en tout cas avant eux, avant la brigade du scoop, travailler plus pour filmer plus, vous vous souvenez? À mon œil, on n'y a jamais trop cru. Faut dire qu'on n'était pas du genre pressé et que le bon génie de mon œil nous avait mis en garde. Quand tout le monde s'est mis à accélérer, eh bien mon œil, lui, a ralenti. Ralentir avec un air, comme résister.
Ah, l'équipe de Moneuil. Pour la vitesse et pour la course au scoop. Pour ces biscottos, on avait tout faux. La carte de presse, la carte de stress, express, non merci. Ici, pas le moindre excès de vitesse quand il s'agit de regarder une image. Bien sûr, dès le début à Moneuil, on avait la drôle d'idée de faire dérailler un tout petit peu le train-train de l'info. Et donc, la première chose que nous avons commencé à dérégler, c'est bien sûr le rapport au temps de la télé, le rythme des infos. Et figurez-vous qu'on nous a laissé faire, comme un grain de sable, l'idée de tout ralentir, pour voir dans la lenteur ce qui surgit. Je pense qu'il faudrait pouvoir regarder comme au cinéma plus lentement les images et pas toujours avec le même ton de voix qui vise à, je sais pas si on pourrait dire à punir et à donner la loi un peu. Je sais pas, il y a quelque chose là qui me... Bonsoir. Ah, depuis 30 ans, le même rythme, le même ton qui vous laisse ni respirer, ni penser. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Allô? Allô? On a coupé? Ah ben non, justement, on n'a pas coupé. On s'est dit, si on arrêtait de mater la vie en tranches prédécoupées, pour voir, et on a vu. Distribution alimentaire de l'armée américaine à des réfugiés. Regardez bien, une certaine idée des réfugiés. L'image est de haut en bas, des riches aux pauvres, filmés comme des mendiants, avec condescendance. Ne pas couper et remarquer le seul homme à ne pas se baisser, à garder sa fierté. Pour voir ce moine sur le bas-côté, il fallait tout ralentir, laisser revenir le rythme de la vie sans couper. Ça, le grand œil des JT, peut pas. Pourtant, tous les soirs, à la télé, on vous parle du feu de la guerre, tout autour du monde. Mais en 1:30 pour faire toucher des yeux l'abomination de la guerre, impossible. Alors les JT regardent d'en haut, forcément. Moneuil a juste descendu son regard pour le mettre à hauteur d'homme, la seule hauteur digne pour parler de la guerre. Bab Mar, dit l'homme qui répète le nom de son quartier. Bab Amr, 11/2, 2012. Allahu Akbar. Prière des morts, souffle, silence dans le quartier, puis les armes, pas loin. On ignore l'identité de l'homme qui filme. Et là, il faudrait couper, passer à autre chose. Moneuil a connu le luxe de laisser la vie et la mort entrer grâce au rush brut à la télé. Vous obligez à garder les yeux ouverts sur l'horreur du monde, et ce jusqu'au bout. Les rushs, c'est inhumain, ou trop humain. Le point du courage du téléspectateur. Ce point qui rejoint son masochisme, son voyeurisme. C'est trop dur! Je ne veux plus regarder! Je ne veux plus regarder vos rushs! Laissez-moi! Je ne veux plus regarder vos rushs! Face à l'horreur, alors on s'en sort par une pirouette comme toujours. La nécessité de sourire et de se moquer des bourreaux. Traduction maison, hygiénique. وإلى آخر رضيع وإلى آخر طفل والله 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 لن يصلوا إليك وخشوم يشم من الهواء. Ouvre les yeux et souviens-toi. Se souvenir, la mémoire c'est l'ADN des images. Et oui,
Il n'y a pas de bons téléspectateurs sans mémoire, il n'y a pas de bons journalistes sans archives. La mémoire, elle aussi, empêche de tout gober. Souvenez-vous, le délire commémorationnel, l'hystérie à la mort du génie visionnaire de Dieu, riche comme Job. Qu'est-ce qu'on a dit comme connerie? Suffisait pourtant d'ouvrir le carton à archives pour se vacciner, pour dégonfler la baudruche. À la télé, il y a 50 ans, on vous avait déjà tout dit. Et la rue présentera un singulier spectacle. L'iPhone en 47. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Il n'y a pas de téléspectateur sans mémoire. L'œil tisse grâce à la mémoire. Tisse des images, des liens, des passerelles, des échos, d'une image à l'autre. Un jour, à mon œil, on a vu arriver cette image de producteurs de lait désespérés, jetant leur production. Eh bien, un lien, tout à coup, avait surgi à notre regard. Comme une image, en écho, arrivée la veille, qui disait autre chose, plus loin, plus juste, sur le désespoir du Nord et la famine du Sud. Deux images en écho, du Sahel à Bruxelles. Pour devenir un téléspectateur d'élite, il y a la base, et la base, c'est apprendre à faire des liens. Plein de liens en évitant de faire des nœuds. C'est un drôle de jeu, et c'est aussi la seule manière de se défendre face à l'invasion, à l'avalanche, au chaos d'images. Un œil qui tisse remet de l'ordre. Et le jeu de créer des liens est un jeu sans fin, un jeu de virtuose. Je vais prendre du poulet, s'il vous plaît. Dans un restaurant, on demande un poulet. Faire le lien du poulet au grain, du grain au transport de grains, donc aux bateaux et à leurs cheminées, et à la pollution. À la pollution et à la fonte. Et bien sûr, le lien d'après, les réfugiés climatiques. Le lien encore d'après, les camps de réfugiés et ce qu'on peut y apprendre dans les camps de réfugiés. La haine qui va avec. Continuer de tisser les images. Le terrorisme, attaché à la guerre, à la haine. Et la guerre, elle-même attachée au terrorisme. Tiens, des bateaux coulés dans le Golfe par la guerre. Et de où mon poulet? Désolé, monsieur, nous n'avons plus de poulet. Épatant, mais compliqué. L'œil ne suffit pas, à moins d'être très doué. Il faut aussi l'oreille. Et là, approchez-vous. J'ai un truc à vous dire, un hommage à vous rendre. Tous les samedis, à 13h15, vous étiez bien fidèles pour regarder mon œil. Vous savez que c'est un exploit? Aussi, vous êtes super fort, de vrais génies. Je vous dis pourquoi? Eh ben, quand vous regardez la télé, vous obligez votre cerveau à faire un truc hyper compliqué. Vous l'obligez à être parfaitement attentif et de la même manière avec ce qu'il y a en haut, l'image, et ce qu'il y a en bas, le son. Et on vous demande cet exercice de virtuosité tous les soirs au JT. Faire deux trucs pareils sans rien perdre du sens. Ah ben moi j'en perds. Eh ben à mon œil, on s'est très vite livré à des petites expériences taquines et instructives. Prenons un téléspectateur et montrons-lui un reportage de pure propagande. La Tunisie, par exemple, l'an dernier, pendant la Révolution, le pouvoir disait, montrait... Il y a assez de place dans l'environnement politique pour les idées et opinions différentes. Alors que la rue est à feu, l'image est irréelle. L'appel du devoir ensuite. La Tunisie pour tous les Tunisiens, enfin. Le commentaire aussi. Autant d'idéaux qui scellent la pleine adhésion du peuple à l'esprit. Là, le téléspectateur non entraîné peut penser que le haut et le bas, correspondants, il voit là un instant de vérité. C'est alors, face au mensonge, qu'on a expérimenté juste une toute petite manip.
On a changé les images, mais gardé le son. Place dans l'environnement politique pour les idées et opinions différentes. Et là, la propagande est sans masque. L'appel du devoir ensuite. La Tunisie pour tous les Tunisiens enfin. C'est marrant. Autant d'idéaux qui scellent la pleine adhésion du peuple à l'esprit et à la lettre du changement. En faveur d'une démocratie responsable, de l'instauration de la quiétude. Quand vous savez dissocier le son et l'image, sacrifier l'un pour l'autre, vous êtes prêt à plonger dans le grand bain. 1950 par exemple, reportage de propagande à la télévision française sur le merveilleux et mystérieux peuple gitan. Mais à côté de ces exemples qui sont le signe d'une évolution, le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. Mais en 2010, c'est une autre musique. Propagande visuelle et policière et sécuritaire. Bientôt, il ne restera rien de ce camp de fortune, vidé de ses 135 occupants au petit matin. Des familles roms... Tout aussi irréel. Mais quand on mélange les deux propagandes, étonnant, il sort de la vérité. Mais le temps change. Les petits gitans vont à l'école, eux dont la tradition est d'être illettrés. Les gitans se décideraient-ils à rentrer dans le cercle des hommes? Ou plutôt une autre vérité, celle justement que les propagandes ont essayé de cacher. Il reste un peuple qui ne quittera les 4 planches des roulottes que pour les 4 planches du cercueil. Un peuple qui sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin. Tricher avec le son, pas con, pour dire la vérité, gonflé. Quand on veut dénoncer, tout est bon dans l'information. Mais une fois qu'on était lancé, et bien décidé à tout dénoncer, on était prêt à recruter les copains de l'étage pour parler de la crise à leur manière. Si, même la météo peut le faire, ou pas. Bonjour, ça se refroidit bien, l'air glacial est déjà bien installé sur Douai ou encore Dunkerque. De très fortes gelées sont à prévoir aux alentours des usines ArcelorMittal ou encore Renault. Attention aux chutes de plans sociaux. Sachez que la tempête n'épargnera aucun pays européen au cours des mois à venir. Mais en 2009, peut-être apercevra-t-on enfin un rayon de soleil ou pas. Même avec Romeshko, le journalisme télé s'est limité. Alors à mon œil, j'ai continué à innover, à expérimenter. Pour retrouver le goût du réel, j'ai testé des mélanges généralement interdits à la profession, tabous. Vu par exemple qu'on ne pouvait pas dire à la télé du mal de l'EHPAD du fils à papa, normalement. Alors on a innové en utilisant, figurez-vous, un produit détonnant. Oh, juste une goutte de dessin animé. Et tout a changé. Maintenant, moi, j'ai pas envie de me plaindre, j'ai envie d'agir. La BD pour raconter l'info, quel blasphème! En aucun cas, il ne s'agit d'une nomination à la présidence de l'EHPAD. Je tire ma légitimité de l'élection et du suffrage universel. La BD, on voulait pas s'arrêter là. Alors on a continué. Ce qui est fait par mon œil aux images d'information par le dessin animé est aussi applicable avec la publicité. Oh, le news avec la pub, on va en voir de toutes les couleurs. Ou pas? Très juste, Alfred. La pub aussi peut aider à raconter le réel. Le réel d'un instant, le réel d'une pensée. Vous vous souvenez? Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Mais c'est quoi cet état d'esprit, cette époque? Eh bien la pub répond mieux que nous. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Grâce à la pub, on situe beaucoup mieux la blague du monsieur. C'est comme pour la crise. Je sais pas vous, mais à mon œil, au bout de quelques mois, de chiffres, de statistiques, du pourquoi, du comment, on a fini par ne plus rien voir, ne plus rien comprendre. De ces chiffres encravatés, bien peignés, de ces experts qui sont tassés. J'y vois rien, je comprends plus rien. Comment il fallait faire pour vous raconter les subprimes, la bulle immobilière? Tellement abstrait,
qu'il a fallu demander aux artistes de nous aider. La bulle, le vent et nous dormants, hypnotisés. Et qu'est-ce qu'il y avait caché dans les coffres des banques? Non, on pouvait pas vous le dire que c'était de la merde. Mais les artistes, eux, pouvaient oser. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et les banquiers, les banksters, comment vous en parlez de ces malades, de ces accros aux bénéfices? Sans la pub, on pouvait pas. Je n'ai pas fait d'investissement hasardeux depuis 5 semaines et 3 jours. Charles? Bonsoir, je m'appelle Charles et je n'ai pas fait d'investissement hasardeux depuis 2 mois aujourd'hui. Bravo Charles. Bravo. Alex? Hier, j'ai tenté un gros coup sur l'IG-Stock 80. Et j'ai fait plonger ma banque de 30 millions. Montrons à Alex qu'il n'est plus seul face à son addiction. Toucher, couler, merci la pub. Élargir la palette, aller fouiller, mélanger des images de mondes différents. À mon œil, c'est devenu comme une seconde nature, une habitude, un jeu. Et on a changé petit à petit le métier de journaliste pour celui de préparateur de cocktails. Manier les ingrédients, très amusant. Tenez, comme avec Kerviel, vous vous souvenez, exemple parfait, un cocktail complexe, un peu d'immoralité, de l'incompétence, des mensonges. Et le journaliste aurait dû seul réussir à vous montrer l'obscénité des chiffres, la pornographie de cet univers, enivré par le gain. Pour dire et pour préparer ce cocktail très contemporain, on a dû faire appel à l'artiste, encore une fois, comme face à la bourse de Milan, la grande statue de Maurizio Cattelan, ou demander au comédien, qui a lui aussi ses armes, l'excès, grossir le trait, pour dire à sa manière, pour dénoncer ceux qui se sont gavés, dénoncer comme nous, on ne pouvait. Alors nous, vous les Français, devant ces milliards, devant ces millions, on a perdu pied. Et puis les politiques nous ont vraiment saoulés. Une certaine idée de la mondialisation qui s'achève avec la fin du capitalisme financier. Le cocktail Kerviel, il est trop fort. Contribué à la pervertir. Voilà comment on n'a pas su vous raconter Kerviel. Et puis, on a trouvé tout à coup l'ingrédient qui manquait. Un alcool pur, c'est-à-dire une info pure moralement, sans l'ombre d'un doute. Les attentats de Londres en 2008, on est tous du côté des victimes ou pas? Il y a une bombe qui vient d'exploser dans le métro de Londres. J'ai honte de le dire, mais dans l'environnement, il y a une excitation. Sur le coup, on réalise pas tout de suite. La première réaction, c'est de dire super, on va gagner de l'argent. Réaction inhumaine d'une corporation et d'un système devenu inhumain. Vous racontez ça comment, vous? À notre manière. Le réel de Kerviel, la morale des siens, l'éthique des banksters, c'est comment? Comme ça. On ne s'énerve pas, on en a déjà parlé, ça ne sert à rien. Après, fabriquer des cocktails d'information, c'est coton. Ça nécessite du doigté pour ne pas vous éclabousser. Quand on goûte, au début, à l'absolue liberté, à l'expérimentation, on se sent, comment dire, euphorique, capable de tout vous dire. Et puis tout à coup, arrive une info qui résiste à tout. Une information si démesurée, si incroyable, qu'aucun type d'image, aucun ingrédient ne réussit à vous dire le réel. À mon œil aussi, on a essayé la publicité, le reportage, ou alors les rushs, la vidéosurveillance. Non. Alors, là, quand une info résiste dans la tempête à tout type de traitement, quand il faut franchir le pas de la narration, quand l'œil du petit écran n'est plus assez grand, faut pas hésiter. Faut appeler à l'aide, plus fort que soi, plus grand que son média. Il y a un festival pour ça, le festival de Cannes et le cinéma. Ah, fallait l'oser.
Il n'y avait plus qu'à vous prévenir. Il y a les voitures de fonction. Il y a tout, mieux cogité dans Joseph Losey. Il y a même la femme célèbre et bafouée. Don Strauss-Kahn, un homme puissant et qui se croit intouchable. Un homme et ses démons. Démons qui finiront par le brûler. Tout entier. Il y a une histoire de viol. Il y a une histoire de fuite. Le cinéma montre les âmes. Ça peut aider. Et quand le cinéma est appelé à faire du journalisme, eh bien il ne dit jamais non. Il adore ça, le cinéma. Tenez, tous les jours au JT, il y avait les syndicats, l'occupation, les patrons et leur surdité. Comment je vous raconte ça sans le cinéma? Ce cinéma qui ose, à notre place. Une grève surprise, bravo. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui. Alors, au boulot et un peu vite! Ah, le cinéma, il n'y a que lui qui peut viser comme ça dans le mille. Mon œil. Des fois, à la télé, on tombe sur une scène plus forte que n'importe quel film, que n'importe quelle pub. C'est l'élixir de la télé, l'instant de vérité, 1 ou 2 fois par an. Cette fois-ci, ce fut à la sortie d'une usine. J'ai commandé une voiture, on m'a dit de commander une voiture. J'ai commandé une voiture. Voilà ce qu'ils me font, ils me mettent à la porte. Je vais la payer comment? J'ai une maison. J'ai une maison, j'ai un crédit. 20 ans. 20 ans. Ils nous ont dit, on attend le 21. On attendait de l'espoir de leur part, de l'espoir. Ils nous annoncent bien avant. On ferme. Ils nous mettent dehors. On n'a rien su, même pas un reclassement, rien du tout. Ils veulent rien nous annoncer. Et là, on va bien voir ce qu'ils vont nous dire. Ils veulent qu'on travaille. On a travaillé jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, on a fait notre quota. Et voilà la réponse. J'ai pas dormi. J'étais vraiment écœuré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre ma maison. Comment c'était déjà? Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Audiard battu. Ah, avant de raccrocher, j'allais oublier de vous confier un petit secret. À Moneuil, 5 ans durant, on a trouvé un endroit où se fournir en infos. Pas servi du news, tout neuf. Chut. C'est fou ce qu'on trouve dans les poubelles de l'info. Tous ces trucs qui n'ont pas servi. Gazage, matraquage, dérapage, scandale. Circuler, Moneuil est là. Après, dénoncer, accuser, sans oublier de rester modeste. Rien ne sert de courir après la vérité, il faut partir avec l'erreur. Après, ça fait du bruit. Ou pas. Après, il faut prévoir le parapluie. 5 ans durant, vous l'aurez compris, Moneuil aura été une usine de retraitement, de reconditionnement. Et tout ça pour vous offrir l'élixir suprême des téléspectateurs, vous offrir ce qu'il y a de plus précieux quand on regarde à la télé, une goutte de doute. Alors, face à la télé, que vous soyez des lions, ou bien encore de tendres moutons, essayez, téléspectateurs, c'est un boulot. Quoi? C'est déjà l'heure? C'est fini? La paupière va se rabaisser? Au revoir. Coupé.
ou pas. Voilà pour ce